quelque temps, le Seigneur nous parle de toutes sortes de façons. Il nous parle de nos situations difficiles. Il nous parle des épreuves qu'on vit, parfois même des persécutions. Et je sais que plusieurs messages ont été donnés là-dessus. Et aujourd'hui, il a déposé dans mon cœur de vous entretenir sur résister. Et on va s'inspirer d'un passage des Écritures qui va nous montrer comment résister comme chrétiens. Et certainement, le Seigneur Jésus va parler à nos cœurs. C'est sûr que Jésus veut parler à nos cœurs. Mais juste avant qu'on entre dans sa parole, je vous invite à m'accompagner. On va simplement demander au Seigneur d'inscrire cette parole sur les tablettes de nos cœurs. Seigneur Jésus, nous sommes réunis pour nulle autre raison que celle de te glorifier et de recevoir les choses les meilleures que tu as pour nous. Ce matin, Seigneur, tu as pour ton troupeau, pour tes disciples, la bénédiction, la grâce et la miséricorde que tu veux répandre dans les cœurs. Alors, nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir justement nos cœurs et nos esprits par ton Saint-Esprit, afin que nous puissions recevoir ces instructions que tu nous donnes du haut des cieux, Seigneur. Ce ne sont pas des instructions qui viennent d'un homme, qui viennent de quelqu'un qui prétendrait quelque chose, non. Ce sont des instructions qui viennent de toi. C'est toi qui les souffles à l'esprit, qui les inspire parce que tu aimes ton peuple et tu vas en prendre soin. Alors nous nous soumettons à toi ce matin. Donne-nous de recevoir et nous approprier toutes les vérités qui seront enseignées. Nous le demandons dans le beau nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Résister. Résister. Lorsqu'un pays expérimente l'invasion de son pays par un autre pays et qu'il doit lui être soumis contre son gré, parce qu'il n'a pas le choix, il se soumet. Toutefois, on voit, l'histoire nous montre que souvent, on voit apparaître des mouvements de résistance à l'intérieur du pays envahi. Et ces mouvements de résistance ont pour but de résister contre l'envahisseur ou, si possible, de le chasser. Si le mouvement de résistance est assez puissant, il pourrait en venir à chasser l'envahisseur. On a vu ça il y a quelques dizaines d'années. Toutes les armées du monde recrutent des soldats dans les populations. Et lorsque ces soldats-là arrivent, ce sont des poufs. Je ne sais pas si c'est parce que, étant donné qu'ils ne connaissent rien, si à la première attaque, pouf, ils disparaissent. Je ne sais pas si c'est en relation avec ça, mais c'est comme ça qu'on les appelle parce qu'ils n'ont aucune expérience. Et sous les assauts de leurs instructeurs, si vous avez vu quelques films de guerre, c'est comme ça qu'on peut appeler ça, les assauts des instructeurs, rapidement, et ils ont intérêt à ce que ce soit rapidement, ils développent leur habileté et ils deviennent résistants face à l'ennemi. Ils en viennent à être capables de résister à l'ennemi. Et souvent, dans leur rang, parmi eux, se trouvent des personnes, des héros potentiels qui ne reculeront devant rien pour réduire les ennemis à néant. Il y a d'autres images aussi de résistance. Les bébés naissants arrivent au monde avec une résistance aux agressions du monde extérieur qui leur est acquise par leur mère. Et dès les premiers jours, progressivement et sûrement, ils développent leur propre défense et deviennent très résistants lorsque les conditions favorables sont réunies. C'est sûr que si les conditions sont non favorables, la résistance peut être plus... Le développement du système de résistance peut être plus difficile. Bien, c'est un peu comme ça pour l'Église du Seigneur Jésus. Les hommes et les femmes qui se convertissent arrivent un peu comme des poufs dans l'armée. Et ce sont ceux qui sont affermis dans les rangs de l'Église qui la développent. C'est pas mal ça qu'on assiste, hein? Heureux si ces chrétiens dits affermis ont appris comment résister aux agressions, parce qu'on s'aperçoit, l'expérience aidant, que parfois des chrétiens ont 10 ans d'expérience chrétienne, mais ils ne savent pas du tout comment résister aux agressions. Donc, heureux s'ils ont appris à résister aux agressions, afin qu'ils puissent montrer à ces jeunes convertis comment agissent les forces spirituelles et qui vont contre, qui cherchent à aller contre les disciples nouvellement convertis. Parce qu'il faut dire que ceux qui se convertissent, les nouveaux convertis, comme on se plaît à les appeler, arrivent d'une génération légère. Autour de nous, c'est léger. C'est très léger. Hein, si on mettait ça sur la balance du Seigneur, probablement que ça... L'énergie serait tellement puissante qu'il serait projetée
dans les airs, tellement c'est léger. Mais ces nouveaux chrétiens qui arrivent de cette génération-là doivent apprendre les rudiments de la foi, que sont l'humilité, l'amour, la droiture, la vérité et l'obéissance et d'autres vertus telles que balisées dans les évangiles, dans l'évangile du Seigneur Jésus. Ils doivent l'apprendre. Or, le chemin de la foi, vous le savez autant que moi, c'est parsemé d'embûches que nous suscite l'ennemi des âmes pour nous détruire. Il n'a que ça à faire, nous susciter des embûches pour nous détruire. C'est son passe-temps favori, il n'y en a pas d'autre. Et s'il ne réussit pas à nous détruire, autant que possible, au passage, nous faire souffrir. C'est le pendant de son passe-temps favori. Donc, pour devenir résistant comme disciple du Seigneur Jésus, il y a des étapes à suivre. Et si on ne suit pas ces étapes, il va être impossible de surmonter les différents pièges qui attendent le soldat chrétien. Parce que le soldat chrétien n'est pas appelé à être un pouf. Il est appelé à se développer, à devenir un soldat et graduer même dans cette armée. Là-dessus, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Si vous êtes comme moi, vous aimez, on veut entendre les mauvaises pour débarrer, puis après ça, la bonne. Hein? Bon, la mauvaise, c'est que c'est impossible à un homme d'y parvenir tout seul. Si tu viens au Seigneur Jésus, si tu te convertis, puis tu te dis, oh, 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 moi, je vais être correct. Donne-moi 6 mois, là, puis je vais leur montrer comment faire. OK? Bon, si tu penses comme ça, c'est une mauvaise nouvelle pour toi, tu n'y parviendras pas. C'est impossible. La bonne nouvelle, c'est que quand tu te convertis et que tu suis les bonnes étapes, tu fais les bonnes choses, Christ va être avec toi. Et son Saint-Esprit aussi, et l'Église va être avec toi. Et on ne peut pas détacher l'Église de la croissance et du fonctionnement chrétien. Et ça va nous aider à abandonner la légèreté, à développer les habiletés nécessaires pour résister aux agressions qui se produisent dans l'aventure de la foi. Parce qu'il faut le dire, pour arriver à la fin du chemin de la foi, dans une victoire pleine et entière, il faut de la résistance. Comme celle que Christ a eue. Christ a eu beaucoup d'occasions de s'effondrer, notamment lorsqu'il était devant Pilate. Mais il ne s'est pas effondré. Christ a résisté. Et nous aussi, tout comme Christ, nous sommes appelés à résister. Et c'est le sens de l'enseignement de l'apôtre Pierre, dans un passage qu'on va regarder ensemble, et dans lequel passage Pierre nous montre comment réussir le passage de pouf à soldat. Comment réussir à développer un système de résistance dans le Seigneur et dans la foi. Donc, je vous invite à m'accompagner dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 5 à 11. 1 Pierre, chapitre 5, versets 5 à 11. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Un beau passage, hein? On va regarder un petit peu le contexte avant d'aller plus en profondeur, OK? Cette épître de l'apôtre Pierre a été écrite vers la fin de sa vie. Dans les années 60, nous disent les commentateurs, après Jésus-Christ. Elle a été écrite probablement à partir de Rome. Et j'ai été étonné de découvrir dans la lecture des écrits des premiers siècles que Pierre s'est laissé tirer l'oreille avant d'écrire aux églises. C'est surprenant. Hein? Un grand-père de l'Église qu'est l'apôtre Pierre s'est laissé tirer l'oreille, notamment pour l'Évangile.
Pour ceux qui ne le savent pas, lorsque vous lisez l'Évangile de Marc, vous lisez l'Évangile de Pierre. Parce que Marc a écrit sous la dictée de Pierre. Le récit de Marc, c'est le récit de l'Évangile de l'apôtre Pierre. Et lorsqu'il écrit ces deux épîtres, il écrit à l'Asie mineure, ces deux épîtres, c'est déjà une église qui est bien implantée dans la chrétienté, sous les efforts missionnaires notamment de l'apôtre Paul et des autres personnages importants qui ont passé suite à Paul, dont Barnabas, Apollos, l'apôtre Jean et plusieurs autres qui étaient proches de l'apôtre, des apôtres. Les lettres de l'apôtre Pierre, de même que les lettres des autres apôtres, vous le savez, circulaient dans toutes les églises et faisaient, notamment les lettres de Pierre, faisaient figure de l'autorité de Christ dans les églises. Les lettres de Pierre, ce n'est pas n'importe lesquelles. C'est la continuité du message de Christ. Donc, la première lettre de Pierre s'écrit aux disciples de la diaspora, donc qui ont été dispersés suite aux persécutions, dans le nord-est de l'Empire romain. Et les lettres de Pierre sont spéciales parce qu'elles respirent le témoignage authentique d'un homme parti de la simplicité de pêcheur de poissons à pêcheur d'hommes. Et ça ne s'est pas fait en un clin d'œil. Il a suivi un processus. Ça nous donne un témoignage d'un homme qui a appris à résister. Elles sont le reflet poignant d'un témoin important qui a authentifié la vie de Christ, son ministère, ses miracles, sa condamnation, sa mort et aussi sa résurrection. Il a couru au tombeau et il a constaté que le tombeau était vide. C'est sur la foi des déclarations de Pierre, enseignées par le Père lui-même, parce que Pierre, il n'a pas sorti ça de sa poche arrière, c'est le Père qui lui a enseigné. C'est sur la foi des déclarations de Pierre que Christ bâtit actuellement son Église. Jésus est le Fils de Dieu, le Christ de Dieu. C'est là-dessus que Jésus bâtit son Église. Or, on le sait, depuis l'ascension de Jésus dans le ciel et jusqu'à la rédaction même des lettres, il s'est quand même passé du temps. Il s'est passé beaucoup de choses dans l'Église naissante. Il y a de 20 à 30 ans qui séparent ces événements-là des lettres de l'apôtre Pierre. Il s'en est passé des choses. Il y a eu des persécutions, de graves persécutions, pour lesquelles le Seigneur a averti ses disciples d'être persévérants. Il y a eu l'invasion de faux docteurs. Et déjà, les faux docteurs, à l'époque, avaient fait des ravages. Et ça, les ravages des faux docteurs, c'est pas compliqué. Ça fait 2000 ans que ça dure. On en a encore aujourd'hui. Il faut encore lutter contre les faux docteurs et leurs faux enseignements. C'est la raison pour laquelle la teneur des lettres de l'apôtre Pierre est des plus importantes pour ceux qui désirent, qui aspirent à résister comme lui l'a fait sur le chemin de la foi. Et d'ailleurs, Pierre veut s'assurer que les disciples de Jésus-Christ s'approprient les dispositions de cœur qui les rendront capables de résister en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. En d'autres termes, si tu mets en application les enseignements de l'apôtre Pierre, tu vas réussir à résister à toutes les agressions spirituelles qui peuvent s'opposer à toi dans ton cheminement. Merci Seigneur. Ah, j'en ai déjà une, merci. Alors, ce qui était bon pour les disciples à qui Pierre écrit, bien, c'est encore bon aujourd'hui. C'est bon pour moi. C'est bon pour toi. À moins que tu sois nonchalant, que tu sois négligent. Sinon, c'est bon pour toi. Et si tu les mets en pratique, tu vas réussir à résister. Et comme dit Pierre, tu vas devenir inébranlable en Christ. Et c'est ça qu'on veut. On veut être inébranlable en Christ. Sauf qu'il nous donne 3 conditions. Vous les avez peut-être pas vues. C'est normal. Moi, j'ai étudié un petit peu quand même pour les voir, pour les extraire. Mais il nous donne 3 conditions pour réussir à résister. La première est la plus importante. Se revêtir d'humilité. On l'a lu comme ceci. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Revêtez-vous. Prenez l'humilité comme un vêtement et portez-le. On doit voir le vêtement de l'humilité parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Il n'a pas dit aux inconvertis, aux orgueilleux. Tu peux avoir un orgueilleux inconverti, puis tu peux avoir un orgueilleux converti. Dans un cas comme dans l'autre,
Dieu résiste. Mais par contre, il fait grâce aux humbles. Veux-tu la grâce de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu veux la grâce de Dieu dans ta vie? Revêt l'humilité. Alléluia. C'est la première condition qui a été édictée par l'apôtre Pierre, et heureusement qu'il en est ainsi. Par cette déclaration, Pierre reprend l'enseignement du Seigneur Jésus, qui nous a dit de nous rendre humbles comme les petits-enfants. Il a dit, si vous ne cherchez pas à vous rendre humbles comme les petits-enfants, vous ne pourrez pas accéder au royaume de mon Père. Nous devons nous rendre humbles. Est-ce que tu es humble? Levez la main ceux qui sont humbles. Regarde l'orgueilleux. Pour une fois, je suis content que vous n'ayez pas levé la main. Donc, l'orgueil, je ne sais pas si vous le saviez, je vais vous l'apprendre, c'est une tendance naturelle. Quand bien même tu me dirais, moi je suis humble, je n'ai pas peur de le dire, je ne te croirais pas, OK? L'humilité, ce n'est pas naturel chez l'homme. L'orgueil, c'est naturel. Donc, oui, il y a des exceptions, parce que toujours l'exception qui confirme la règle, mais à quelques rares exceptions, les hommes sont tous enclins à s'enorgueillir. Et celui qui porte le micro présentement aussi, il ne fait pas exception. Hey, dis pas amène à ça. On va se voir après la réunion. On va régler quelques petites choses. Je vais expliquer un petit peu le phénomène pour qu'on comprenne bien pourquoi on a tendance à être orgueilleux. Quand on est enfant, ce sont les adultes qui mènent notre vie. Les parents, il y en a qui sont fins, il y en a qui sont plus fins que d'autres, d'autres moins fins que d'autres. Les professeurs, les aînés, les oncles, les tantes, les amis, tout le monde nous dit quoi faire, puis comment le faire, OK? Puis comme des bons ouailles, on le fait. Il y a des femmes insensées également qui nous disent quoi faire. Il y a des hommes du même acabit également qui disent quoi faire à leurs femmes. Okay? Il y a de l'orgueil de tout partout. Et lorsqu'on arrive à l'âge adulte, on expérimente comme une révolution. Oui, parce que lentement mais sûrement, l'être intérieur, ce qui est en nous, cherche à se départir le plus possible de ceux qui donnent des ordres. Des ordres, on n'en veut plus. On ne veut plus se faire dire par quelqu'un quoi faire puis comment le faire. Est-ce que je vois votre sourire, c'est parce que c'est ce que vous expérimentez, On en vient, dans cette révolution, on en vient à ne désirer qu'une seule chose, et c'est être les seuls à déterminer les tenants et aboutissants de notre destinée. C'est ce qu'on appelle l'autodétermination, c'est même documenté. OK? Et dans ce spectre comportemental de l'autodétermination, il y a toutes sortes de variables. Il y a les deux extrémités, ceux qui font dans la passivité. Ils se sont tellement fait bosser dans leur vie qu'une fois devenus adultes, ils disent « Bon, OK, bossez-moi encore, j'aime ça. » Donc, ils deviennent passifs et ils laissent les autres décider de tout ce qui les concerne dans leur vie. Mais dans l'autre extrémité, et je rends grâce au Seigneur parce qu'il n'y a ni l'un ni l'autre dans notre Église, mais dans l'autre extrémité, il y a ceux qui ne supportent personne qui leur disent quoi que ce soit sur quoi que ce soit. Ils n'acceptent aucune directive de personne. Et entre les deux, il y a des gens qui cherchent toujours à bosser les autres. Examine ta vie. Il n'y a pas des personnes à côté de toi que tu cherches à bosser, que tu cherches à leur dire quoi faire puis comment le faire parce que toi, la patente, tu l'as, OK? Ouais. Puis lui, à l'évidence, il ne l'a pas. Il n'a rien compris. Mais tu vois, tu es là pour y expliquer, OK? Mais dans le Seigneur, il n'y a aucun de ces comportements-là qui sont acceptables. Dans l'Église, mon frère, ma soeur, quand quelqu'un cherche à prendre l'ascendant sur toi, c'est-à-dire qu'il cherche non pas à t'enseigner, mais à te rendre tel qu'il est, parce qu'il est le summum aux yeux de Dieu. Donc, quand quelqu'un cherche à t'emmener comme ça porte un nom, ça s'appelle de la domination, et c'est motivé par l'orgueil. Ne cherchez plus, c'est l'orgueil qui est en arrière. Vous savez, il y a une nette différence entre enseigner les voies du Seigneur et forcer les autres à devenir tel qu'est l'enseignant. C'est pas comme ça que ça marche dans le Seigneur. Amen. Et dans l'Église, de l'orgueil, il y en a. Pas ici.
Pas ici. Ici, on a été gardés, on a été protégés de ça, mais quand on va dans d'autres places, on en voit, tu sais. Il y a ces pasteurs qui se mettent au-dessus des brebis pour tirer les avantages d'un rang supérieur. Ce n'est pas la mission d'amener la parole, non, c'est les avantages. Il y a ces leaders qui s'imaginent qu'ils sont en place à cause de leur grande intelligence, de leur grand savoir et de leur sagesse. Il y a ces chrétiens qui s'imaginent qu'ils sont le nombril du monde et qui regardent les autres comme étant des inférieurs. I am. Oh, you are. Il y a ceux qui, bien qu'ils reçoivent vraiment un appel, parce que vous savez que Dieu peut quand même lancer des messages au travers de tout ça, bien qu'ils ont reçu un appel, foncent droit devant sans se préoccuper des autorités qui pourraient les diriger, autorités que le Seigneur lui-même a mises en place. Et il y a toutes sortes de variables. Si tu as un petit peu d'expérience dans le Seigneur, tu en as vu un, puis tu en as vu un autre. Okay? Et probablement que tu vas en avoir d'autres dans la suite des temps. Parce que de l'orgueil, il y en a. Et tous les orgueilleux, tous ceux qui versent dans l'orgueil, font bien des choses. Ah, ils en font des patentes. Mais rarement, ils font la volonté de Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'orgueil dans l'exécution de la volonté de Dieu. Personnellement, je détecte les orgueilleux à 100 000 à la ronde. Et je me méfie des orgueilleux. Après avoir été en contact avec eux, parce que ça m'arrive, je n'ai pas été séparé du monde, bien, je lave soigneusement ma conscience afin de ne pas me laisser contaminer par les orgueilleux, par leurs discours, leurs prétentions, leur hauteur, etc. Et la Bible est claire là-dessus. S'il y a une chose sur laquelle la Bible est claire, mais que peut-être comme Église ou comme disciple, on ne met pas assez l'accent, c'est que les orgueilleux sont... il n'y a pas de place pour l'orgueil quand on assume des responsabilités dans l'Église. Un orgueilleux en place, c'est comme la carie pour les dents. Tôt ou tard, elle va tomber. Si tu ne l'arranges pas, si tu n'enlèves pas la carie. Donc, les orgueilleux, on a vraiment besoin de l'aide du Seigneur pour en être débarrassés dans l'Église, parce qu'il n'y a pas de place pour les orgueilleux dans l'Église. Première chose que l'apôtre Pierre nous dit. Deuxième chose qu'il nous dit, se rendre humble. Alléluia. Donc, là, on a vu que l'orgueil est une tendance naturelle. Maintenant, il faut se rendre humble. Et qui dit se rendre humble dit poser des gestes concrets. Et Pierre nous le dit, humiliez-vous vous-même sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Alléluia. Ça fait combien d'années que tu es chrétien? Est-ce que le Seigneur t'a élevé? C'est peut-être, si tu n'as pas été élevé, c'est peut-être parce que tu as marché dans l'orgueil. Mais si tu marches dans l'humiliation, que tu humilies toi-même, tôt ou tard, qu'importe les circonstances, le Seigneur va t'élever ou te relever. Alléluia. Et l'apôtre Pierre ajoute que la résistance de Dieu est contre ceux qui sont dans l'orgueil. Ah, moi, je prie le Seigneur 2 heures par jour, je me mets à genoux, je jeûne 3 fois la semaine. Et pour une raison que j'ignore, je ne suis pas capable d'être débarrassé de mon épreuve. Bien, c'est peut-être parce que Dieu te résiste, parce que tu es orgueilleux. Mais sa grâce repose sur les humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais sa grâce repose sur les humbles. On peut naître humble, ça peut arriver. Mais il faut travailler toute sa vie pour le demeurer. Parce qu'il y a toutes sortes de circonstances qui se présentent, qui cherchent à nous élever et puis nous faire croire qu'on est quelqu'un ou qu'on devient quelqu'un, qu'on est important, et que quand on se lève, le Seigneur peut aller se coucher. Il y a plein de circonstances qui nous emmènent dans l'orgueil. Matthieu, chapitre 18, versets 3 à 4, nous dit ceci, et c'est le Seigneur Jésus qui parle. Matthieu, chapitre 18, versets 3 à 4. Donc, Jésus dit, « Je vous le dis, en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » C'est catégorique. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. C'est bon, la conversion. C'est excellent. Est-ce que tu es converti? Ceux qui sont convertis ici, levez la main.
Il y a des timides, là. Levez la main, ceux qui sont convertis. OK? Il te manque maintenant l'humilité. Ceux qui ont levé la main, il vous manque maintenant l'humilité. Vous devez vous rendre humble comme les petits-enfants si vous voulez entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Merci Seigneur. Et l'humilité dans le service, dans le Seigneur, c'est aussi une garantie que le Seigneur va se servir de toi. Parce que ta personne ne sera pas un obstacle à l'opération et à l'exercice du ministère. Merci Seigneur Jésus. Donc, tu m'as dit, tu as levé la main, tu m'as dit que tu étais converti, c'est une bonne chose. Maintenant, j'ai une question pour toi. Quelle place penses-tu occuper dans le Seigneur? Grande ou petite? Quelqu'un dit, l'important, tu sais, Régent, c'est d'entrer dans le royaume des cieux. Moi, je réponds danger. Danger parce que le Seigneur lui-même dit qu'il faut se rendre humble comme les petits-enfants pour entrer. Je ne sais pas si vous l'avez vu comme moi, mais il en fait une condition pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut que tu te rendes humble. C'est pas juste le fait de dire « j'ai accepté le Seigneur dans ma vie » le 15 juin 1900, machin chouette. 1900 tient bien, comme on dirait ici au Québec. Non, c'est qu'il faut te rendre humble comme les petits-enfants pour entrer. Et ce n'est pas une option. Si tu ne te rends pas humble, il y a danger. Sans compter le fait que Dieu va te résister. Quand est-ce qu'on entend ça derrière le micro, que Dieu peut nous résister? C'est rare qu'on entend ça. Et pourtant, c'est biblique, on l'a vu tout à l'heure. Rends-toi humble, s'il te plaît. Dans le service, il arrive qu'on soit malhabile à se rendre humble. Ça arrive, tu sais. On n'est pas parfait, on ne devient pas parfait le jour au lendemain. Mais quand on est malhabile à se rendre humble comme les petits enfants, c'est-à-dire quand on se met un petit peu sur la sellette, bien le Seigneur il y a des petits trucs assez efficaces pour nous ramener sur le plancher, sur le plancher du vrai monde, OK? Il peut construire un système de circonstances, et ça ne vient pas du diable, ça vient du Seigneur, construire un système de circonstances qui t'humilieront, qui vont t'humilier, que tu le veuilles ou pas. Ça va t'humilier, OK? Une injustice arrive, tu cherches à corriger et il n'y a rien qui se passe. Et tu subis l'injustice encore et encore. Tu pries, tu cherches la face du Seigneur, rien ne se passe. Tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu t'humilies et il n'y a rien qui se passe. Le problème n'est pas dans ta spiritualité. Je vais t'expliquer. C'est Dieu. Dieu qui, par sa main puissante, c'est bien ça qu'on a lu, par sa main puissante, autorise ces situations harassantes et son but, s'assurer que tu seras humble à souhait lorsqu'il va t'utiliser pour le service. Et tant que tu n'as pas été, on va le voir, attendri, OK? Le Seigneur ne pourra pas t'utiliser d'une façon efficace dans son service. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul enseigne que les charges de l'Église ne peuvent pas être assumées par un jeune converti. Parce que le jeune converti, là, normalement, après 6 mois, on va se dire les vraies choses, là, il a lu sa Bible un peu, il commence à savoir des choses dans la Bible, il a entendu des enseignements, puis c'est comme une éponge, donc il apprend vite, hein? Puis au bout de 6 mois, il commence à penser qu'il est quelqu'un. Et que s'il s'est converti, c'est parce que nécessairement le Seigneur a besoin de lui pour arranger toutes les choses qui ne tournent pas rond dans l'Église. Et là, tout d'un coup, il s'imagine qu'il est quelqu'un. Et si on donne un ministère à quelqu'un qui est dans cet état-là, aïe, 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 ça fait des dommages. Ça fait des dommages latéraux et collatéraux, OK, les deux, dans les deux bords. Et même l'apôtre Paul dit, de peur qu'il ne tombe sous le jugement du diable. Qu'est-ce qui a fait tomber le diable? L'orgueil. Et on ne veut pas tomber sous le jugement du diable. C'est la raison pour laquelle ici, on est prudent. On est prudent dans la façon dont on attribue les tâches et les ministères. Parce que le service ne peut souffrir les poussées d'orgueil des orgueilleux. Personnellement, il m'est arrivé plusieurs fois, je n'ai rien à cacher, je peux compter ma vie, il n'y a aucun souci. Il m'est arrivé à de nombreuses reprises d'être humilié sous la main puissante de Dieu. Je peux voir au moins 3 grands thèmes dans ma vie d'humiliation sous la main puissante de Dieu. Et à l'époque, je ne savais pas pourquoi. Mais aujourd'hui, j'ai une petite idée.
comment nous serait-il possible de prendre soin de ceux que le Seigneur nous échoue en partage si on n'a pas accepté d'être humilié sous la main puissante de Dieu? Comment peut-on vous conseiller sur la manière de vous en sortir dans vos épreuves si on n'a pas su nous-mêmes comment s'en sortir et qu'on est demeuré dans l'épreuve? Vous savez que les meilleurs steaks passent sous l'attendrisseur. Moi, j'ai déjà vu ma mère, elle avait un steak de la pointe de ronde, je ne sais pas quoi, je ne suis pas vraiment spécialiste. Elle avait un marteau, un assez gros marteau là, avec des pointes encadrillées, là, puis il passait par là le steak, OK? Elle était là, puis elle vargeait sur le steak, là, puis des fois, elle me disait, Régent, je suis fatigué, tu peux-tu y aller à ton tour? Puis là, c'était moi qui arrivais, puis là, je vargeais sur le steak. Mais qu'il était bon! Qu'il était bon! On pouvait le passer aussi dans une machine, hein? Et puis, cette machine-là, elle enlevait toutes les résistances du steak, et puis quand tu le mangeais, il était bon cuit dans la poêle avec du beurre, des petits oignons, des champignons. C'est extraordinaire. Lorsqu'un disciple est bien attendri sous le marteau attendrisseur de Dieu, il est apte à toute bonne œuvre. Mais s'il n'a pas passé sous le marteau attendrisseur de Dieu, mieux vaut attendre. Mieux vaut attendre. Oui, mieux vaut qu'on entende des ouch. Alléluia. Donc, s'humilier, et Jésus sait comment faire pour nous emmener dans cet état-là. Il y a aussi le fait de se décharger de nos fardeaux. Vous savez, pour un chrétien, le fait de se décharger de ses fardeaux sur le Seigneur, c'est une marque d'humilité. Oui, parce que depuis qu'on a atteint l'autodétermination, on n'a besoin de personne pour régler nos problèmes. Seigneur Jésus, ça va mal, là, mais regarde-moi bien aller. Ça va pas bien, je suis en train de perdre le contrôle sur tout, mais Seigneur, tu n'as rien vu encore, OK? Donc, ça demande de l'humilité. Se confier dans le Seigneur Jésus pour nos soucis, ça demande de l'humilité. Vous savez que c'est Jésus qui prend soin de ses disciples. On est comparé comme une bergerie, et nous des brebis, et le soin du berger qu'il donne à ses brebis, c'est la comparaison. Nous sommes les brebis du Seigneur. C'est lui qui nous donne les soins, et il nous aime. Il n'y a aucun soin que le Seigneur ne peut pas nous donner parce qu'il nous aime. Et si c'est Jésus à qui appartient la responsabilité de prendre soin de nous, alors c'est à lui aussi que revient la responsabilité de nos problèmes. Est-ce qu'il y a des problèmes présentement dans ta vie que tu n'as pas remis au Seigneur Jésus? Mon frère, ma soeur, les grands temps que tu les remettes entre les mains du Seigneur Jésus. Les grands temps que tu ailles en prière, que tu dis, Seigneur, écoute, voici les faits. Il ne veut pas entendre tes jérémiades, il veut les faits. Présente-lui les problèmes et demande-lui son secours. Demande-lui pas, propose-lui pas tes solutions, là. Il n'en a qu'à faire, tes solutions. Demande ses solutions à lui. Alléluia. Jésus a dit dans Matthieu 11, versets 28 à 30, et merci Seigneur pour ce passage, ça nous parle de la largeur des épaules du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc, l'apôtre Pierre, dans le texte qu'on a lu, reprend cet encouragement et il dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Notre texte de départ qu'on a lu tout à l'heure. C'est lui qui prend soin de toi. Donc, identifie aujourd'hui, fais l'exercice devant le Seigneur. Identifie tes fardeaux. OK? Et sans tarder, mets-les sur les épaules du Seigneur. Le seul fardeau qui devrait reposer sur toi, là, OK? C'est celui de faire les œuvres de Dieu. Amen. Et pour ça, Christ est avec toi. Et ce fardeau de faire les œuvres de Dieu, c'est un fardeau qui est doux et léger. Et c'est un fardeau qui nous procure les instructions, parce qu'il nous donne les instructions pour qu'on puisse faire ses œuvres. Voilà donc le chemin, mes bien-aimés, à suivre, à emprunter pour se revêtir d'humilité. Si tu as des défaillances dans l'une ou l'autre de ces points-là, tu vas avoir un problème. S'il y a de l'orgueil dans ta vie, si tu ne revêts pas le manteau de l'humilité,
jusqu'au point de te décharger de tous tes fardeaux sur le Seigneur Jésus, il y a une garantie qui est écrite sur ta vie. C'est la garantie que tu auras des soucis. Puis que tu n'en es pas sorti. Bon, ça c'est le premier chemin. Il y a un deuxième truc que l'apôtre nous donne. Veillez. Tu es passé maître, là, tu as réglé les problèmes de l'orgueil, tu t'es revêtu de l'humilité, puis personne, quand tu passes à quelque part, personne ne s'aperçoit que tu as passé, tellement tu es humble, c'est bien. Tu mets tes fardeaux sur les épaules du Seigneur Jésus, c'est super maintenant, il faut que tu veilles. Amen. Veillez. Parce que nous sommes dans un monde qui n'est pas physique. Ce ne sont pas les choses visibles qui organisent nos vies ou qui les désorganisent. Ce sont les choses invisibles, celles qu'on ne voit pas. Dans notre texte qu'on a lu au départ, Pierre disait « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Peu importe où tu vas, il rôde. Il rôde. Parfois, dépendant de ta proximité avec le Seigneur, il peut rôder de loin. D'autres fois, il peut rôder de très proche. Si tu n'es pas trop proche du Seigneur, il va rôder proche de toi. Et son objectif, te bouffer. Si possible, d'une seule bouchée. Et si tu n'as pas de résistance à lui offrir, ça ira pas bien pour toi. Donc, le diable, mes bien-aimés, je ne vais pas mettre l'emphase là-dessus, mais il faut en parler un peu. Le diable, on ne le voit pas. T'as-tu vu le diable un matin? Non. L'as-tu vu hier? Ben, comment ça fait que tu as cette face-là? Non, non. Tu l'as-tu vu hier, le diable? Non. Non, moi, je ne l'ai pas vu, le diable. En fait, je n'ai jamais vu le diable. Je ne l'ai jamais vu. Mais il y a une chose, par exemple. Je sais que souvent, il est dans mon parage. Et quel est son objectif? Me dévorer. Te dévorer. Dévorer le plus possible de disciples. Et comment il fait pour dévorer les disciples? Une bouchée à la fois. Donc, il faut être sobre et veiller afin de voir venir le diable. Et est-ce qu'il va venir? C'est sûr. Si tu ne veilles pas, si tu n'es pas sobre, il va venir. On va examiner un petit peu cette affirmation. Bon, la plupart d'entre nous, on comprend bien la signification du mot « veiller », OK? Mais ce n'est pas aussi certain qu'on comprend bien la signification du mot « sobre ». On va consulter M. Larousse pour nous aider à bien comprendre le sens des mots. Donc, voici comment M. Larousse définit le mot « sobre », qui mange et boit avec modération et, en particulier, qui boit peu de boissons alcoolisées. Il nous en propose une autre qui montre de la mesure, de la réserve en quelque chose. Être sobre dans ses déclarations, qui est marquée par la mesure, une autre définition, qui est marquée par la mesure, la modération, une vie sobre. Donc, mesure et modération sont les mots-clés. Le mot sobre s'associe facilement à un autre mot qui s'appelle, de la même nature, qui s'appelle la maîtrise de soi. Ou encore, dans la Bible, on va voir le mot tempérance. Okay? Tempérance, c'est la même chose que maîtrise de soi. Et l'intempérance, c'est quelqu'un qui n'est pas maître de lui-même. Il se laisse aller à la colère, il se laisse aller à ses émotions naturelles. Okay? Donc, Pierre exhorte les disciples à marquer leur vie par la mesure et la modération et ensuite à veiller. Il faut être mesuré, modéré, et ensuite on peut veiller. Est-ce que c'est-à-dire que le disciple qui n'est pas sobre dans sa manière d'être encourt alors un empêchement à veiller? Est-ce que si quelqu'un n'est pas dans la sobriété, il ne verra pas les ruses du diable? C'est possible. Je peux vous raconter des histoires, mais je vais vous dire la vérité. C'est possible qu'il en soit ainsi. Par exemple, si on examine les sens, OK? Quand on parle du manger et du boire, les synonymes de manger et boire, la sobriété. La sobriété dans le manger et le boire, le synonyme, c'est frugal. On connaît bien le sens du mot frugal, hein? Frugal, c'est quand ton assiette n'est pas grosse, il n'y a pas grand-chose dedans. Ton repas va être frugal. Okay? Les contraires sont buveur, glouton, gourmand, intempérant. Si on parle de montrer de la mesure et de la réserve dans quelque chose, en termes au sujet de la sobriété, les synonymes sont avare, circonspect, mesuré. C'est quand même intéressant. Alors que les contraires sont délirant, exalté, frénétique. Des fois, on écoute des chrétiens et on dit, lui, c'est un délirant, lui. Il a fumé de la bonne moquette hier, d'après moi. Et si on parle dans la sobriété d'une vie marquée par la mesure et la modération, les synonymes sont discret, modeste et réservé.
alors que les contraires sont copieux, plantureux. Donc, on remarque qu'outre la mesure de la réserve dans les comportements, beaucoup de définitions se rapportent à la nourriture et à la boisson. Quand Pierre parle de veiller et d'être sobre, il fait référence principalement à la nourriture et à la boisson. Donc, le disciple doit avoir des comportements circonspects et mesurés, mais aussi beaucoup de maîtrise au sujet du manger et du boire. Alléluia. J'ai pas entendu ouch? Ça passe bien. Parfait, super. Vous êtes sobre. Vous êtes sobre dans vos commentaires. C'est plaisant. Jésus nous a parlé de ça. Et il nous l'a dit. Et l'enseignement de Pierre est conforme à l'enseignement de Jésus dans Luc, chapitre 21, verset 34. Et je rends grâce au Seigneur de ce que Jésus nous a donné ça dans Luc 21, verset 34. « Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, parlant du jour où Dieu va entrer en jugement avec les habitants de la terre. » Ces jours qui vont précéder le retour du Seigneur. Il est plus que clair que le manque de sobriété peut faire tomber dans l'appesantissement du cœur. Et je parle par expérience. Quand je suis longtemps sans jeûner, je sens mon cœur qui s'appesantit. Et ça peut faire manquer de discernement par rapport aux ruses du diable qui rôde, cherchant qui il va dévorer. Et si notre cœur est appesanti par les excès du manger et du boire, le diable peut alors passer à l'attaque. Alors, quelles sont nos chances de succès? Si ça arrive, bien, elles sont réduites. Elles sont réduites autant que ne peut l'être l'appesantissement de nos cœurs. Si notre cœur est beaucoup appesanti au point où on ne voit plus rien, le dommage peut être sévère. S'il est plus ou moins, le dommage peut être réduit. C'est la raison pour laquelle nous croyons ici à l'Église Esprit et Vie du Royaume que les disciples... Qui est un disciple ici? Levez la main. En toute modestie, levez la main ceux qui sont disciples. Bien, vous devez jeûner. Vous devez jeûner et aussi prier lorsque vous jeûnez. Ça fait partie de la stratégie de veiller. Je connais des personnes qui ne croient pas dans le jeûne. Je connais des pasteurs qui n'ont jamais jeûné de leur vie. Et je peux vous dire une chose, ça paraît. Ça paraît. OK? Celui qui veille aperçoit les ruses du diable et peut les porter, les contrer. Pas juste les porter, les contrer. Amen. Leur faire obstacle en prière. Amen. Et à ce moment-là, il demeure victorieux. Le diable fuit loin de lui. Alléluia. Merci Seigneur. Veillez et résistez. Et notre dernier point, on progresse bien. Il faut résister au diable. Et ça ne se fait pas en étant assis sur une chaise. Voilà, je résiste. Viens, t'as le diable, je suis prêt. Vas-y, lâche-toi lousse. Non, il faut résister au diable ainsi qu'à toutes les tentatives qu'il met de l'avant pour nous dévorer. Et ces tentatives pour nous dévorer font appel normalement à trois volets particuliers. Okay? Il y a les épreuves, naturellement. Il y a la persécution et il y a les séductions. Au sujet des épreuves, c'est très risqué de dire que les épreuves viennent du diable. Je m'excuse. Je respecte l'avis contraire. On est dans une démocratie et merci Seigneur pour l'avis contraire, mais je ne suis pas d'accord avec vous autres. Okay? Il faut faire attention de ne pas dire que les épreuves viennent du diable. Par contre, la persécution et la séduction, oui, ça peut venir du diable. Ça, c'est certain. Parce qu'il cherche à amorcer en nous des mécanismes. Des mécanismes d'abandon de la foi. Examine les moments où tu as été down et de deux choses l'une. Il y a la séduction ou il y a la persécution. Plus souvent qu'autrement, c'est la séduction. Donc, ce sont des mécanismes qui sont en place pour nous rendre inaptes à lutter et à perdre nous rendre vulnérables jusqu'au point d'abandonner la foi. On examine les épreuves. On ne va pas en parler beaucoup. Les épreuves arrivent souvent. Et je crois, ça arrive souvent, bien que vous le savez, je crois sincèrement que celui qui s'appuie fermement sur Jésus, puis qui demeure fermement appuyé sur Jésus, qui trouve en lui son refuge, en toutes circonstances, je crois qu'il va être épargné de beaucoup d'épreuves. Il va être gardé de tourments. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas.
mais il va être protégé, gardé. Je crois ça, OK? Notamment ceux qui viennent de la chair. Et lorsque le disciple demeure bien centré sur Jésus, bien appuyé sur Jésus, il peut mieux se concentrer sur les vraies épreuves de la foi. Parce que ça peut arriver qu'il y ait des vraies épreuves de notre foi. Mais comme je vous disais tout à l'heure, on a beaucoup parlé des épreuves. Je ne veux pas reprendre tout ça, tout ce qui a été dit dans ces occasions-là, dans ces messages-là, mais qu'il nous suffise de dire que les épreuves se surmontent par la foi, en faisant confiance au Seigneur et en faisant de lui notre refuge au jour de la détresse. S'il y a ça dans ton équation, tu vas t'en sortir. Et pourquoi tu vas t'en sortir? Parce que c'est lui qui va combattre à ta place. Alléluia. Parlons des persécutions. On dirait, Jean, on est à Chicoutimi. Au Canada, au Québec, persécution, on n'a pas bien. C'est parce que tu n'as pas vécu la même vie chrétienne que moi, OK? Je ne me suis pas fait arracher les ongles ni la peau, mais j'ai vécu la persécution. Les persécutions sont le produit des machinations du diable. Le diable soulève contre les disciples, les parents, les amis, le voisinage, les gouvernements, les pays étrangers, et il y a d'autres exemples, OK? Les persécutions sont graves, mais il importe de savoir qu'elles ne sont pas le résultat des gens eux-mêmes, mais bien du diable qui les soulève contre nous. C'est la raison pour laquelle les disciples de tous les âges nous ont appris ça. Ils nous ont appris à ne pas prier contre ceux qui nous persécutent, parce qu'ils sont un peu comme des marionnettes entre les mains des puissances des ténèbres, mais de prier là où c'est agissant, c'est-à-dire dans le monde des ténèbres. Okay? Parce que c'est eux, les puissances des ténèbres, qui les soulèvent contre nous. Si tu fais la guerre à celui qui te persécute, tu es mal barré, comme disent les Français. Okay? Donc, les persécutions, on n'a pas vraiment de contrôle là-dessus. Et bien qu'on n'ait pas vraiment de contrôle sur ce qui nous arrive, les souffrances qui en découlent ne sont pas inutiles. Ce n'est pas pour rien qu'on souffre dans la persécution. Il faut prendre conscience que ce n'est pas contre nous seulement, c'est contre tous les disciples du Seigneur Jésus dans le monde entier qu'il y a de la persécution et que le diable s'acharne à détruire. Il pense qu'il va réussir à détruire l'Église par la persécution. Il faut résister dans la persécution et tenir ferme parce que la persécution sert à nous modeler. Et si on meurt à cause de la persécution, on peut se réjouir parce que notre récompense va être grande dans le Seigneur. La récompense des martyrs, et j'ai déjà prêché là-dessus, la récompense des martyrs, c'est une belle récompense. C'est l'une des plus grandes récompenses. Celui qui meurt en martyr ne meurt pas en vain. Mais on n'est pas là. On est dans la résistance et se montrer ferme dans la persécution. Les persécutions ne durent pas éternellement. Je me souviens, le bloc soviétique, vous avez entendu parler de ça, persécutait les chrétiens. Si vous allez en Russie aujourd'hui, vous allez voir que les églises sont quand même en bonne santé, pas trop persécutées par les temps qui courent. Mais j'ai souvenir d'une église du monde entier qui a combattu dans le monde des ténèbres contre le mur de la séparation pour le faire tomber. Et il est tombé en 1989. Et je vous dis, il y a une relation entre la prière des saints et le fait que le mur soit tombé. 1 an ou 2 avant, toutes les églises du monde entier étaient mobilisées pour faire tomber ce mur-là, et il est tombé en 1989. Est-ce que vous le saviez? Bon, ben, je vous le dis, OK? Mais les persécutions ne durent pas éternellement. Elles affermissent la foi de ceux qui les subissent, et lorsqu'elles sont finies, les disciples, après, sont beaucoup plus difficiles à ébranler. Ça en prend pas mal pour ébranler un disciple qui a été persécuté. Et du sein même de la persécution, lorsqu'elle arrive, Dieu exprime sa grâce de toutes sortes de manières. L'apôtre Pierre nous disait dans notre lecture qu'on a faite tout à l'heure, il disait « Résistez-lui au diable avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même après la persécution. » Dieu va te perfectionner, va t'affermir, va te fortifier, va te rendre inébranlable à lui sur la puissance au siècle des siècles. Amen. Ça mène à ça, la persécution. Les séductions. Les séductions figurent parmi les attaques les tentatives les plus insidieuses, les plus sournoises du diable pour nous dévorer. Oui. Pour faire disparaître les disciples des églises. Parce que s'il y a une chose qui fatigue le diable, c'est les disciples.
Les chrétiens, ça ne le fatigue pas trop. Mais les disciples, ça le fatigue. OK? Parce que les disciples suivent le maître partout où il va. Là où est le maître, le disciple se trouve. Donc, pour les faire retourner, on a l'exemple du chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Je ne vais pas aller dans le détail là-dessus. Mais pour faire que les disciples retournent à ce qu'ils ont vomi, comme le chien l'a fait, il va les séduire pour les refroidir, leur faire perdre l'assurance, les déchoir de la foi. Il y a des séductions qui viennent d'ici, de notre cœur. Ça correspond à nos tendances naturelles, nos penchants, nos faiblesses, comme on disait autrefois. OK? Donc, est-ce que tu en as des penchants naturels? Pense à tes penchants naturels un peu. On va prendre 10 secondes de silence. Pense à tes penchants naturels. Sois humble. Si tu ne te tiens pas dans la victoire que procure la liberté, parce que tu es libre, tu n'es pas obligé de laisser libre cours à tes penchants naturels, tu es libre. Si tu ne te tiens pas dans la victoire, le diable va s'en servir pour te détruire, de même que ceux de ton entourage. Je connais beaucoup de personnes qui sont venues à la foi, qui l'ont abandonné parce que la séduction les a eus. Et quand quelqu'un tombe des suites d'une séduction, souvent il va entraîner quelqu'un d'autre à côté de lui. Il y a aussi les séductions qui viennent de l'extérieur, celles du monde. Il y en a des séductions dans le monde. L'amour, l'argent et la gloire. D'habitude, je prends les qualificatifs qu'on trouve dans Galates, mais aujourd'hui, je vous donne un break, OK? L'amour, l'argent et la gloire. Ces trois affaires-là, ça attire les âmes mal affermies et les défaillances dans la résistance conduisent à la perte de ceux qui sont ainsi tentés parce que ce sont des tentations. Et tout comme le diable peut séduire une personne, il peut aussi séduire toute une assemblée. Il peut s'en prendre à toi pour te faire déchoir de la foi, mais il peut s'en prendre aussi à toute une assemblée. C'est la raison pour laquelle les anciens et les diacres doivent être des personnes qui sont éprouvées. Éprouvées. Ils en ont vu d'autres. Ils en ont vu une et une autre. Et à chaque fois, ils appliquent les solutions de Dieu et le Seigneur Jésus et l'œuvre continue. Amen. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, ici, à l'Église de Verre, on veut éprouver les disciples qui sont en ligne pour avoir des responsabilités dans les églises. On veut les éprouver avant qu'ils fassent leur ministère. Les anciens et les diacres mollassons, mollusques, sans colonne vertébrale, entraîneront leur assemblée dans la séduction et ils risqueront de perdre des âmes au profit du diable. Est-ce que ça existe? Oui. Est-ce qu'on a déjà vu ça? Oh oui. Dernier point, se soumettre à Dieu. Et ça, notre autodétermination souvent nous dit non. Tu es capable, OK? Bon, on a parlé on a parlé un peu là, des ruses du diable, mais il ne faudrait surtout pas conclure que le diable est tout-puissant, loin de là. Si tu savais toute l'autorité que tu as sur la puissance des ténèbres, là, probablement que tu n'aurais pas la même attitude face à tes épreuves, tes séductions et tes tentations. Non. Tu as beaucoup d'autorité. Et le diable n'est pas le tout-puissant. C'est seulement qu'il tire avantage de nos faiblesses pour nous détacher de Christ et de l'Église. Parce qu'il sait que s'il réussit à me détacher de Christ et que s'il réussit à me détacher de l'Église, il va pouvoir passer tous ses messages. Il n'y aura plus aucun filtre. Combien de temps dure le tison sorti du brasier? Moins de temps que le brasier, n'est-ce pas? Et souvent, c'est rapide avant que le tison devienne bien noir, bien carbonisé. Il n'y a plus d'éclat en lui. Donc, c'est ce qu'il cherche à faire. Alors, si nous demeurons dans l'humilité et que nous résistons en nous soumettant à Dieu, en acceptant que Dieu puisse autoriser ces choses-là dans notre vie, on va vaincre. Amen. On va vaincre. Et le discours de Jacques, j'ai été stupéfait de constater que le discours de Jacques, le frère du Seigneur, est le même que celui de l'apôtre Pierre dans Jacques, chapitre 4, versets 6 à 12. Jacques était un des premiers docteurs de la première Église qui était très fougueux. C'était tout un fougueux, Jacques. Il dit ceci, c'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains,
pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Est-ce qu'il y a de la place ici, est-ce qu'il y a de la place ici pour faire les choses selon ce que je pense bon ou selon ce que mon orgueil me dit de faire? Non, il n'y a aucune place. Nous ne sommes rien devant le Seigneur. Sentons notre misère, humilions-nous devant le Seigneur et il nous élèvera. Et si on s'approche de Dieu, le diable va s'éloigner. Alléluia. Notre service pour le Seigneur est une vocation qui demande de l'affermissement afin de résister. Et il n'y a aucune circonstance dans notre vie chrétienne qui autorise le relâchement ou le laisser-aller. Si tu es dans le relâchement aujourd'hui ou dans le laisser-aller, repens-toi devant le Seigneur. Parce que vous savez que dans le Seigneur, qui n'avance recule. Je le redis, a été dit vite un peu ici. Dans le Seigneur, qui n'avance recule. Si tu n'avances pas dans la progression dans l'œuvre, je t'annonce que tu recules. Tu le vois peut-être pas, peut-être que les autres le voient. OK? Donc, la seule façon de recevoir l'entrée dans le royaume éternel du Père est de résister jusqu'à ce que nous devenions inébranlables. Alléluia. Un peu plus loin, dans la deuxième épître de Pierre, l'apôtre dit ceci dans 2 Pierre 1, chapitre 10, verset 11. « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. » C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. J'invite les musiciens ici. Bien-aimés, l'Esprit du Seigneur nous parle encore ce matin. Il n'est aucune situation, aucune circonstance qui nous arrive sans que le Seigneur l'ait autorisé. Arrête de voir le diable partout. Le Seigneur a beaucoup plus à voir que ce que tu peux penser. Comme disciple, il est plus que vrai que Dieu fait concourir toutes nos circonstances pour notre bien. Il est plus que vrai que Dieu fait concourir toutes nos circonstances pour notre bien. OK. Vous dormez fort. Ou il y a une perturbation un petit peu trop forte. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nos circonstances, même les plus mauvaises, font concourir notre bien aux yeux de Dieu. Alléluia. Il y a une chose, par exemple, il faut que tu vois les choses comme Dieu les voit. Nous ne pouvons expérimenter la victoire sur le chemin de la foi et dans les charges du service si nous ne faisons pas comme le Maître l'a enseigné. Si tu essaies d'avoir du succès dans les voies du Seigneur, mais que tu ne fais pas comme Jésus l'a enseigné, tu n'en auras pas. Tu n'auras pas de succès. Faisons mourir toute trace d'orgueil dans nos vies en acceptant les combats que Dieu autorise, en nous soumettant à Dieu et en nous humiliant nous-mêmes sous la main puissante de Dieu. Apprenons, bien-aimés, à nous décharger sur Christ. Il a les épaules larges. Et soyons pleins de confiance dans ses plans. J'ai confiance dans les plans du Seigneur. J'ai confiance dans les stratégies du Seigneur dans ma vie. Et je sais qu'il en a. Il en a pour moi et il en a pour toi. Alléluia. Veillons et apprenons à faire échec aux ruses de les diables. Prions, veillons et jeûnons dans une attitude générale de réserve et de modération, comme l'est enseigné par l'apôtre Pierre. Résistons fermement, que nos mains ne se relâchent pas face à l'adversité, à l'épreuve, à la persécution ou à la séduction. Amen. Amen. Faisons confiance au Seigneur Jésus parce que Jésus voit tout. Il n'y a rien qui échappe à sa connaissance et il nous donnera la résistance nécessaire jusqu'au temps convenable. Et à ce moment-là, on sera affermi et on deviendra inébranlable. Et à ce moment-là, le Seigneur pourra se servir de nous pour faire le service dans son royaume. Amen. Je vous invite à vous lever, on va entrer dans un chant.